Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui existe. L'univers est-il infini ou fini? Notre univers est-il un univers parmi d'autres? Les scientifiques se posent de nombreuses questions existentielles et proposent des débats sans fin. La problématique philosophique de l'univers est un sujet qui dépasse l'humanité et dans laquelle aucune religion n'a le monopole de la vérité. L'univers est très difficile à définir. Au-delà de la science qui donne des éclaircissements sur ce que contient l'univers, seule une réponse personnelle peut être apportée quant au sens de l'univers et à la vie. L'univers observable est défini comme étant un gigantesque espace visible par l'être humain et qui regroupe des amas de galaxies, des systèmes solaires, des planètes, des étoiles, des astéroïdes ou encore des comètes. Dans notre univers proche, on perçoit le Soleil, l'étoile la plus proche, base du système solaire, la Terre, une des 8 planètes du système solaire, la Lune, plus grand satellite de la Terre, ou encore des astéroïdes. Et quel est son point de départ? Étienne Klein, physicien et philosophe français, définit le terme origine comme l'absence totale de toute chose à une première chose. Dans son livre Discours sur l'origine de l'univers, il explique pourquoi les progrès de la cosmologie ont modifié notre façon de parler du Big Bang. L'univers serait né à partir d'un état très dense et très chaud pour donner lieu à une violente expansion puis l'apparition des atomes. L'assemblage de ces atomes a permis de créer le deutérium, hydrogène lourd, et l'hélium. Le Soleil est actuellement composé de 73,46% d'hydrogène et de 24,85% d'hélium, soit une part de 98% environ par rapport à sa composition totale. Depuis 13,8 milliards d'années, les galaxies, les étoiles ou encore les planètes n'ont cessé d'émerger pour former des structures de taille plus ou moins grande par rapport à l'échelle du cosmos. Si aucune nouvelle observation ne vient fondamentalement remettre en cause nos connaissances, l'avenir de l'univers devrait se décliner en 3 actes. Premièrement, la fusion avec une autre galaxie. Deuxièmement, l'accélération de l'expansion de l'univers. Et troisièmement, la dissipation de toute matière. Comme en témoigne la mission spatiale Euclide, les scientifiques souhaitent étudier l'univers sombre en envoyant un satellite dans l'espace. L'objectif de la mission Euclide sera de mieux comprendre la nature et la source de l'énergie sombre en cartographiant la distribution et l'évolution de celle-ci avec une extrême précision. Le satellite mesurera 4,5 mètres de haut et le diamètre sera de 3,1 mètres. Sa masse au lancement sera de 2100 kg. L'énergie noire, ou énergie sombre, est un terme qui est apparu à la fin des années 1990 lorsque les scientifiques ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait. L'énergie noire s'associe avec le vide de l'espace et est distribuée de façon uniforme dans l'espace ainsi que dans le temps. Cette énergie n'a pas beaucoup d'effet localement, mais dès que l'on étudie son influence à grande échelle, on remarque que l'espace entre les différents amas de galaxies s'étire et les fait s'éloigner petit à petit. Cet effet global sur l'univers entier est observé par les scientifiques et notamment la loi de Hubble qui comprend la constante cosmologique. Quelques films ont illustré les découvertes scientifiques et le destin de l'univers. On peut citer l'Odyssée de l'espace, Interstellar ou La planète des singes, version 1968. Et par ailleurs, d'autres romans ont pu illustrer d'une façon ou d'une autre la physique quantique à travers leurs histoires. Si les actes énumérés précédemment ne se produisent pas, ce qui paraît peu probable, les protons ne se désintégreront pas et l'univers serait alors parsemé d'astres morts, suffisamment rares pour que jamais aucun d'entre eux n'en croise un autre. Ma vidéo est à présent terminée, merci d'avoir pris du temps pour le visionnage. Je souhaite remercier Patrick Peter, directeur de recherche au CNRS, pour m'avoir guidé sur le plan de mon mémoire. A bientôt!